Puis, dans le cadre de ces fonctions, j'ai pu voir que la communauté juive de France, très riche en matière d'offres pour toutes les tranches d'âge, tous les besoins, etc., avait quand même un gap comme ça pour les étudiants où il y a énormément de carences. Et c'est comme ça qu'est né dans mon esprit le projet qui allait devenir Hillel Campus France. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio ce matin Yoël Benamou. Yoël, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici à Jérusalem. Alors, je vous présente à nos auditeurs qui ne vous connaisseraient pas. Vous êtes le directeur et le fondateur du programme Hillel. Hillel Campus. Hillel Campus, très exactement, en France. Alors, tout d'abord, présentez-vous un petit peu. Quelle est votre formation sur le plan, dans ce domaine, on va dire, de l'éducation, en particulier des jeunes? Alors, en fait, j'ai un parcours assez diversifié. J'ai eu 2 cursus, pour dire les choses très rapidement. Si on rajoute peut-être un 3e OSEI, qui n'est pas un cursus à proprement parler, mais qui m'a impacté très sérieusement, on va dire. Et qui est lié à votre activité et qui est lié, aujourd'hui. bien évidemment. En fait, voilà, 2 cursus. Un professionnel, j'ai fait des études et une carrière dans le high-tech. J'ai été directeur commercial et marketing dans des grosses boîtes à l'échelon international. Carrière que j'ai abandonnée précisément pour revenir, et c'est là où on voit la Picouzei qui a fait son œuvre, pour revenir à un engagement communautaire. Voilà. J'ai d'abord créé, il y a une vingtaine d'années, la Yeshiva des étudiants de Marseille, qui est un lieu d'études destiné d'abord principalement aux jeunes. Yeshiva, ça sous-entend pas Bnei Brak nécessairement. C'est un lieu d'études où les jeunes... Qui n'a rien à voir, par exemple, avec la Yeshiva des étudiants de Paris ou la Yeshiva des étudiants de Strasbourg. Si, ça a à voir, c'est que je suis élève du Rav Eliyahu Abitbol de la Yeshiva des étudiants de Strasbourg, où j'ai étudié, en effet. Voilà. Et puis, dans le cadre de ces fonctions, j'ai pu voir que la communauté juive de France, très riche en matière d'offres pour toutes les tranches d'âge, tous les besoins, etc., avait quand même un gap comme ça pour les étudiants où il y a énormément de carences. Et c'est comme ça qu'est né dans mon esprit le projet qui allait devenir Hillel Campus France. Alors, quand on parle des étudiants, c'est vrai que quand on parle des étudiants en France, on a tout de suite à l'idée l'UEJF, l'Union des étudiants de France. Mais c'est vrai que ce n'est pas la seule organisation qui s'occupe des étudiants en France, d'ores et déjà. D'abord, quand je dis étudiants, c'est un peu un abus de langage, puisqu'en fait, ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas tellement le statut social, c'est la tranche d'âge, c'est-à-dire les 18-30 ans. Certes, en majorité, ils sont étudiants, mais ceux qui ne sont pas étudiants, qui sont déjà actifs ou pas encore actifs, enfin, voilà, sont aussi concernés par ce que nous faisons. L'UEJF, bien évidemment, l'UEJF existe et a été déjà partenaire de notre organisation. D'ailleurs, la première réunion constitutive de l'association a eu lieu dans les locaux de l'UEJF, vous voyez, donc voilà. Mais on ne fait pas le même travail. L'UEJF a principalement un travail lié à la lutte contre l'antisémitisme, un travail au niveau politique. Nous, on ne touche pas à ça. Hillel, on va dire, d'abord, Hillel, Hillel Campus, c'est la branche française d'un énorme mouvement d'étudiants à travers le monde et très marqué aux États-Unis. Exactement. Alors, Hillel International est en effet une très grosse institution. C'est la plus grosse au monde destinée aux étudiants juifs, enfin à cette tranche d'âge, et la plus ancienne puisqu'elle a une centaine d'années. Elle est présente dans plus de 20 pays et avec totalisant à peu près 600 sites dans le monde. Donc, c'est en effet énorme et nous avons le bonheur et la chance d'être affiliés à cette grande organisation, ce qui nous procure énormément d'avantages. Alors on va voir sur les avantages, mais pour revenir sur le contenu, est-ce qu'il s'agit plus de se focaliser sur l'identité juive, sur l'étude ? Voilà, alors si vous voulez, les orientations d'Hillel Campus France sont de 2 natures. Premièrement, enfin quand je dis premièrement, ça ne veut pas dire que c'est plus important, mais d'un côté, des services. Nous proposons des services à destination des jeunes, des 18-30 ans, c'est-à-dire du logement à Paris et Marseille à ce jour. Et on va parler d'une 3e antenne tout à l'heure. Logement, ça veut dire des campus étudiants, des chambres que nous louons. Ce n'est pas encore des campus au sens propre, mais ce sont des chambres que nous louons. Nous avons des appartements dans lesquels il y a des chambres. Il y a une demande dans le oui, bien domaine. sûr, bien évidemment. Je vous donne juste un exemple qui
qui illustre comment dire, le besoin, c'est qu'il existe une seule résidence étudiante en France, juive j'entends, c'est à Strasbourg, il y a un peu moins d'une centaine de chambres et c'est toujours plein. Or Strasbourg, ça a beau être une ville très dynamique au niveau communautaire, c'est quand même, entre guillemets, une petite communauté. À Strasbourg, on compte à peu près 15 000 juifs, à Marseille, c'est 80, en région parisienne, c'est plus de 400. Donc bref, voilà, il y a oui des besoins, et on le voit nous au quotidien. Et donc voilà, donc pour première orientation, les services, logement et aide sociale. Les jeunes sont confrontés à des problèmes de la vie. Nous les aidons, pas nous directement parce que le social c'est un métier, mais nous sommes en partenariat en région parisienne avec le CASIP et région marseillaise avec le CASIM, dont c'est leur métier. C'est leur métier. Voilà. Donc. Mais on le fait en partenariat. L'idée est de dédramatiser pour les jeunes l'approche à l'aide sociale, qui n'est pas évidente. Alors, le logement, voilà. Ça c'est la première orientation, c'est les services, logement et aide sociale. Et une deuxième orientation, des activités pour la jeunesse. Ces activités ont 3 objectifs. Le premier, rassembler. L'idée est de décloisonner la communauté juive de France qui a tendance à être comme ça un peu chacun replié sur lui-même, sur ses convictions, sur ses orientations au niveau religieux, au niveau politique, au niveau, enfin à tous les niveaux de la vie d'un juif en France. Il s'agit certainement pas de niveler et de mettre tout le monde dans le même paquet, mais que chacun ait ses convictions, bien évidemment. Mais que ces convictions-là n'empêchent pas les gens de communiquer entre eux, de discuter, de débattre, c'est un peu sur etc. le modèle d'Hillel aux États-Unis. Exactement. Parce que c'est pluraliste. Très pluraliste. Ah oui. Il y a des directeurs Hillel aux États-Unis qui sont des chassidim avec des péotes qui pendent à côté des oreilles. Et d'un autre côté, il y a des femmes rabbins libérales, etc. qui peuvent être. Et voilà. Et en effet, tout ce monde-là aux États-Unis discute. Et ça, pour moi, c'est important. Et c'est quelque chose qu'il faudrait copier ici dans la réalité. Moi, je m'inspire ici exactement à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux, je m'inspire de ce qui se passe aux États-Unis. Il se passe des belles choses. Tout n'est pas nécessairement bon, mais en tout cas, il y en a. Puisqu'on est en Israël et que vous êtes de passage, orientation par rapport à Israël, engagement, non, solidarité. Pas solidarité, bien évidemment. Pas d'engagement en termes de favoriser l'ALIA, c'est pas notre objectif. Oui. On n'a rien contre, bien évidemment. On a aidé des jeunes qui nous ont demandé de l'aide pour faire l'ALIA ou pour trouver un stage. J'ai en souvenir une jeune fille qu'on a aidée pour entrer à Hadassah pour un stage. On avait des contacts. Enfin bref, ce qu'on peut faire, bien évidemment, on le fait. On a des projets d'organisation de voyage en Israël, mais notre objectif n'est pas du tout de favoriser l'ALIA. Mais on n'a rien contre, bien évidemment. C'est donc d'offrir aux étudiants en France, aux étudiants juifs, la possibilité de mieux vivre leur identité juive, de mieux... Alors, voilà, j'y étais. Alors, j'ai dit le premier axe, rassembler. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième, c'est engager. La tendance des jeunes, c'est quand même aujourd'hui d'avoir un rapport consumériste, même si c'est en train de changer. Dieu merci, il y a depuis, on va dire, 4-5 ans, beaucoup d'initiatives. Je me laisse aller à penser qu'on a peut-être une part là-dedans, d'initiatives des jeunes. Mais il y a encore du boulot. Et donc, notre objectif, c'est d'engager les jeunes, faire en sorte qu'ils soient plus acteurs de la communauté, pas simplement consommateurs. Futur leader. Alors voilà. Et le troisième axe, c'est former. Donc, rassembler, engager et former. En effet, notre objectif, c'est la formation des futurs leaders de la communauté juive de France. Nous sommes en train de travailler sur un vrai programme d'une école de cadre, d'une école de formation au leadership communautaire. Alors aujourd'hui, Hillel, en chiffres, ça représente... c'est tout nouveau, alors, mais ça représente combien ? C'est encore nouveau, ça fait quand même près de 4 ans qu'on a lancé. Tout de même près de 4 ans, d'accord. Oui. Nous sommes présents, je le disais déjà, à Paris et à Marseille, et nous ouvrons là maintenant, ça aurait dû se faire il y a 4 mois, mais la crise nous a contraints à beaucoup de choses, au plateau de Saclay. Pour ceux qui ne connaissent pas, le plateau de Saclay, c'est en banlieue assez éloignée, banlieue parisienne assez éloignée à côté d'Orsay, au sud-ouest. C'est le plus grand site universitaire d'Europe. Il y a plus de 65 000 étudiants, il y a plusieurs universités représentées, toutes les grandes écoles, HEC, Polytechnique, l'ENSAE, Centrale Supélec et j'en passe. Bref, donc là-bas, il y a énormément de jeunes juifs et nous ouvrons un 3e site. Alors, concrètement, celui qui voudrait
d'une manière ou d'une autre, adhérer, se rapprocher d'Hillel, alors, comment il peut... c'est très simple. Hein. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, bien évidemment, nous avons notre site, bien sûr, hillelcampus.com, et sur Facebook, Insta, et j'en passe, LinkedIn, enfin voilà, nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux. Celui qui nous cherche, nous trouve. Eh bien, Yoël Benhamou, merci beaucoup d'avoir... Il y a encore un mot que vous vouliez rajouter? Non, si ce n'est merci. Voilà, eh bien, merci beaucoup de nous avoir présenté Hillel, le campus d'Hillel en France, qui donc existe depuis 4 ans et qui entend se développer un peu partout à travers la France, en France, à Marseille, à Paris. Oui. Merci beaucoup d'avoir profité de ce passage en Israël pour être venu dans notre studio. Merci, bonne journée.